Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Un secteur qui recrute, c'est celui de l'aérien et de l'aéronautique. Et vous allez en savoir plus avec Jean-Michel Bossuet. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes rédacteur en chef d'Aviation et Pilote, qui est le magazine du secteur. Et vous êtes organisateur d'un salon, le SFMA, Salon des formations et métiers de l'aéronautique, qui aura lieu du 31 janvier au 2 février prochain au Musée de l'air et de l'espace au Bourget. Mais avant de parler de ce salon, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une photographie du secteur? Que représente l'aviation et l'aéronautique en France aujourd'hui? Alors globalement, la conjoncture est bonne. L'Association internationale du transport aérien prévoit 30 milliards de bénéfices et puis surtout un niveau de passagers transportés à 5 milliards, ce qui est quand même énorme. Et en plus, on dépasse même les objectifs de 2019. En France, on a transporté 170 millions de passagers. On est encore légèrement en dessous du niveau de 2019, mais on s'en rapproche. 2022-2023 était plutôt une bonne année. Donc, au niveau du transport aérien, ça se passe pas trop mal. L'activité se porte bien, mais au niveau des entreprises, du nombre de salariés, ça pèse combien ce secteur dans notre pays? Alors, on a un gros organisme qui s'appelle le GIFAS, qui est le groupement des industriels français de l'aérospatiale. Je ne sais pas si la terminologie est vraiment très bonne. Mais on dit le GIFAS. Oui, on dit GIFAS. Et le GIFAS dit qu'on a à peu près 210 000 personnes dans ce secteur de la conception et de la production. Après, à côté, vous avez un autre organisme qui s'appelle la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, qui dit que ça représente à peu près, donc là c'est les compagnies aériennes, c'est le secteur un peu aéroportuaire, ça représente 83 000 personnes, donc ça fait du monde quand même. Mais ça fait énormément de monde. Alors dans ce secteur, il y a aussi bien du privé que du militaire, ou les militaires c'est encore à part? Les militaires, c'est un peu difficile de connaître leurs effectifs. Enfin, on peut connaître l'effectif global des militaires, mais bon, et on connaît leurs besoins, c'est sur les sites internet, etc. Mais ça, c'est sur le personnel. Sur la production militaire, ils sont un peu en partie intégrés au GIFAS parce qu'il y a des sous-traitants qui travaillent pour le civil et le militaire. Donc, je le disais en début d'émission, c'est un secteur qui recrute aujourd'hui depuis quelques années. Il y a plein de recrutements. Quels sont ces métiers qui sont en demande de talent? Alors, on a en ce moment des difficultés sur les métiers de la production. Il faut fournir des avions. Les compagnies aériennes ont pas mal commandé, donc maintenant il faut fournir. Alors, Boeing a des problèmes pour fournir, Airbus aussi, ils tiennent pas leur délai. Donc globalement, on cherche plutôt des gens au niveau du bac pro, voire du bac plus 2. C'est là où il y a le plus de carences. Il y a des métiers en tension, les mécaniciens, les soudeurs, les peintres, etc. Tout ce qui est vraiment lié à la production. Et puis jusqu'à l'ingénieur. Alors alors vous avez des ingénieurs de production et des ingénieurs de conception. Bon, la conception, on a un peu moins besoin en ce moment, mais la production, oui, on en a encore besoin. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes effectifs que pour la production à proprement parler. Où il y a énormément de besoins. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des besoins saisonniers? Parce que le transport aérien à des périodes, l'été, là-dessus, autour des aéroports, il y a une activité où il y a des recrutements également. Alors là, c'est plutôt sur l'exploitation, pas tellement sur la production, parce que la production, elle est lissée. Sur l'exploitation, oui, on parle souvent des PNC, des hôtesses et des stewards qu'on recrute de manière saisonnière en CDD, on va dire, du mois de mars ou du mois d'avril. Et puis, elles arrêtent leur contrat au mois de novembre, octobre-novembre. Donc énormément de besoins à vous écouter, et on retrouve toutes les informations et ces opportunités lors du salon que vous co-organisez. Donc je le rappelle, 31 janvier au 2 février au Musée de l'air et de l'espace. Qu'est-ce qu'on y trouvera exactement? Alors d'abord, vous allez retrouver des exposants, donc des gens qui viennent montrer ce qu'ils font en termes de formation. Bon, c'est des gens qui sont impliqués dans leur secteur, donc ils ont une connaissance assez fine de leur secteur. Donc ça permet déjà à la fois de savoir comment on va être formé et quel type de débouché on va avoir. Ce salon, c'est devenu petit à petit un métier aussi du recrutement. On a des compagnies aériennes qui viennent, pas seulement des compagnies aériennes, on a aussi des entreprises qui viennent chercher leur future matière grise et leurs salariés. Donc
il a commencé comme un salon de la formation et petit à petit, on ajoute la brique recrutement à ce salon. Formation et recrutement avec des opportunités. Formation et donc, je dirais information surtout. Oui. Parce que... Et d'ailleurs, cette année, France Travail est au salon avec des offres concrètes. Oui, bien sûr. France Travail nous suit toujours plus ou moins, mais comme la période, c'est une période de forte demande en termes d'emploi, bah oui, ils saisissent toutes les opportunités pour venir montrer leurs offres d'emploi et le salon aéronautique est parfaitement dédié à ça. Enfin, salon des formations aéronautiques, pardon. Tous les acteurs seront là. Alors, ce salon, il est pour qui? Pour les jeunes, les moins jeunes, c'est aussi pour des personnes en reconversion? Pour tout le monde. Non, allez, globalement, il est quand même pour des gens qui viennent chercher, qui viennent se faire une idée de ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Donc, c'est plutôt des jeunes. Mais effectivement, il y a aussi des gens qui sont en reconversion. Leurs parents. Oui, bien sûr. Ah, les parents sont là, bien sûr. Ils accompagnent. Ils font le tour des stands avec leurs mômes. Et donc, ça... Est-ce que c'est un secteur qui a besoin de se féminiser aussi au niveau de la production notamment? Bien sûr. Il y a une association qui s'appelle Féminisons les métiers. Oui, on a besoin de femmes, bien sûr, secteur comme dans plein d'autres secteurs, hein, mais elles ont des qualités parfois que nous n'avons pas. Donc elles sont plus consciencieuses, plus motivées. Donc oui, on a besoin de femmes. Des exposants, des informations, des opportunités, mais également des conférences. Alors oui, les conférences, alors il y en a une trentaine si j'ai bonne mémoire. L'intérêt des conférences, c'est de pouvoir déjà donner un petit vernis culturel aux parents et aux enfants qui se posent des questions sur le secteur dans lequel ils pourraient s'orienter par les enfants. Et donc c'est intéressant, ça défriche déjà un certain nombre de choses. Et puis après, quand ils vont voir les exposants, bon, ils viennent dire, nous à la conférence, on a entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment vous voyez les choses? Donc c'est pour ça qu'elles sont importantes. Et ça fait découvrir un petit peu les métiers concrètement. Bien sûr, ça fait découvrir. Est au cœur de... On y décrit les process de formation, les cursus, les résultats et après les gens qui sont en poste. Alors, ça commence le 31 janvier, ça dure 3 jours. Prix d'entrée? 0. C'est une entrée gratuite. Mais il faut s'inscrire préalablement sur, je vous donne le site, www.salondesformationsaero.fr, un site très intéressant parce que vous pouvez y trouver également plein de témoignages, des portraits métiers et aussi avoir des informations sur les formations. Mais si vous avez des questions à leur poser, il faut vraiment aller à ce salon qui est dans le musée. En plus, on peut visiter le musée. Oui, on peut visiter le musée. Les collections du musée sont formidables. Enfin, c'est vraiment un voyage dans l'aérien. C'est le petit plus, ça. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter un truc. La revue édite un hors-série carrière et filière de l'aérien, un peu en amont du salon, donc il va sortir dans quelques jours, où là, on donne en détail les cursus, et puis on associe aussi une galerie de portraits pour montrer un peu comment les gens se sont formés, quelles stratégies ils ont eues pour arriver là où ils sont. Monsieur Bossuet, merci infiniment. Je vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un journal de l'emploi. En tout cas, allez sur le salon des formations aéro. Vous y trouverez de belles opportunités et de belles histoires. Découvrir un secteur en achetant, par exemple, le hors-série également du magazine Aviation et Pilote. Au revoir et à bientôt.